Mercredi 17 novembre 2021, mesdames, messieurs, votre magazine vous a certainement manqué. Il est vrai que notre déplacement pour Kikwit avait créé un petit vide. Notre assistant, mon assistant, continuait quand même un tout petit peu à produire Libre Opinion. Je vais dire que c'était un bon travail rendu. Mais vous vouliez qu'on soit là pour continuer l'œuvre parce que c'est pour ça que nous continuons à vous servir, c'est pour ça que nous y sommes. Merci mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML 13 Télévision. Ce jour, nous discutons d'une question très importante et particulière. Nous voulons parler de l'inconstance au dynamisme politique. Vous apprendrez dans tous les cas qu'on parle de la transhumance politique qui parfois est résumée par l'inconstance politique au dynamisme. D'autres diront que la politique est dynamique. Et c'est pour ça qu'il faut justifier le départ d'un parti à un autre. Est-ce que cette question peut être encouragée par le jeune ou par la nouvelle génération? Ou simplement il faut continuer à s'adapter aux cultures et aux manières dont la politique de la République nous amène? Nous sommes, j'ai rappelé ici vendredi, et comme mercredi 17 novembre 2021, aux installations de CML 13, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je reçois pour vous, nous recevons pour vous Chris Mukendi Kabemba. Il est communicateur d'AFDC allié, Alliance des forces pour la démocratie. Comment vous appelez ça? Alliance des forces démocratiques du Congo, de Bahati Lukwebo. Et vous, vous êtes allié ou vous êtes membre? Bonjour et bienvenue Chris. Je suis membre de l'AFDC, merci pour l'invitation. Je salue votre co-présentateur. Donc je ne suis pas allié à l'AFDC, je suis membre effectif du parti politique AFDC du professeur sénateur Modeste Bahati. Merci beaucoup. C'est avec ces mots introductifs que nous allons commencer notre émission. Est-ce que vous êtes à l'aise? C'est la première fois pour vous de passer à la Libre Opinion. C'est particulier, hein? C'est pas la même chose que l'édition spéciale. J'aime bien la philosophie, l'expression déjà Libre Opinion. Je crois que ça veut tout dire hein, pour l'émission et pour nos téléspectateurs. Et je pense que on comprendra la philosophie de l'émission pour ceux qui auront à nous suivre. Très bien. Parce que nous aurons à émettre vraiment des opinions qui sont libres. Les co-présentateurs naturels. Et avec moi, Nonon Kourou. Bonjour et bienvenue. Tu as quel poste, Nonon Kourou? C'est Mawaoussa. Mawaoussa. C'est une première. Le ça signifie quoi? Découvre. C'est la richesse. C'est la richesse. Ouais. Tu as beaucoup de richesses. Bien sûr, les richesses, il y en a de plusieurs ordres. Il y a des richesses. Oui, je sais que la première des richesses que tu as, c'est l'intelligence. Tu es très intelligent. Merci beaucoup. Nonon Kourou a étudié avec moi. Hein. Ah, mais c'est il a obtenu la licence avec moi en journalisme et politique extérieure. Et avec précision, pour ceux qui ne savent pas, c'était des distinctions, tous deux. Ah, ben ça c'est la précision. J'ai jamais eu la grâce de distinguer à l'université. Mais je crois distinguer dans la vie. Ouais. Merci beaucoup, c'était la première ambiance de notre émission Chris Mukendi. Nous allons parler d'un sujet important, c'est de l'inconstance au dynamisme politique. D'abord, ce n'est pas le premier parti où vous êtes. Vous avez commencé avec le parti de Jean-Lucien Boussa. Non, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, le MLC, Jean-Lucien Boussa. Et puis AFDC aujourd'hui. Vous pouvez nous retracer un tout petit peu votre parcours politique parce que c'est sur base de ça que nous allons justifier votre inconstance ou votre dynamisme ou simplement les circonstances qui ont justifié l'ensemble de départ de plus de 4 ou 3 partis politiques déjà. Voilà. C'est une question pertinente. Lorsqu'il s'agit de parler de son parcours, à première vue, les gens diront « mais il est inconstant politiquement ». Mais je crois que nous aurons certainement à relever quelques faits qui font que très souvent, les jeunes que nous sommes ne puissions pas rester aux côtés de certains leaders alors que nous sommes en train de cheminer avec eux, alors que nous avons cru à leur vision, alors que nous avons adhéré à l'idéologie du parti. Vous avez eu à le dire déjà, donc j'ai commencé la politique en 2007, après les élections de 2006. J'ai adhéré activement au MLC parce que c'était un des partis politiques qui incarnait l'élite congolaise. Il fallait observer le niveau du débat qui s'est passé au sein du MLC. Il y avait des cadres de qualité, des bons communicateurs, de bons débatteurs sur les plateaux de télévision. Et j'ai été séduit par ces partis politiques. Et je matérialisais mon adhésion en 2007. Jusqu'en 2013, donc pendant 6 ans, j'ai travaillé au MLC, particulièrement avec Germain Kambinga, auprès de qui
pendant la campagne électorale de 2011, j'étais coordonnateur de sa campagne au niveau de Ngaliema. Et en 2013, lorsque on décide de faire partir Jean-Lucien Boussa du MLC, nous avons considéré, nous qui étions partis avec Jean-Lucien Boussa, considéré que c'était de l'injustice simplement, et que les raisons pour lesquelles Jean-Lucien Boussa quittait le MLC n'étaient pas des raisons fondées. Et nous avions rédigé une lettre des recours à Jean-Pierre Bemba qui s'est trouvé à la CPI. Et cette lettre a connu une fin de non-recevoir. Donc finalement, Jean-Lucien Boussa a été radié du MLC. Et mécontent de cette radiation, plus de 51 cadres du MLC sont partis. Nous sommes partis avec Jean-Lucien pour créer le courant des démocrates rénovateurs. CDR, donc parti au sein duquel j'étais membre cofondateur. J'étais aussi secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande. Et j'ai eu le privilège de faire le tour de la République pour implanter les partis de Jean-Lucien Boussa, CDR. Et j'ai investi mon énergie. J'ai investi ma jeunesse au sein de ces partis politiques. Vous savez que les enjeux de 2016, lorsque le dialogue est arrivé dans le pays, alors que le CDR était un parti politique de l'opposition, nous sommes allés au dialogue de l'Union africaine. Et à l'issue de ces dialogues, le CDR participe au gouvernement d'union nationale. Gouvernement qui met ensemble la société civile, la composante opposition et la composante gouvernement. Et on a travaillé. J'ai travaillé aux côtés de Jean-Lucien Boussa au cabinet ministériel. J'ai été son assistant et chargé des missions du ministre d'État en charge du plan. Et lorsque le dialogue du centre interdiocésain est arrivé, vous savez, à l'époque, l'UDPS qui n'avait pas participé au premier dialogue a continué à faire pression. Et puis il y a eu un second dialogue qui a été dirigé par la SENCO. Et c'est à l'issue de ces dialogues-là que l'UDPS ne va pas participer. Ça va connaître, à partir du rassemblement, une fraction de l'UDPS va entrer au gouvernement et on aura un second gouvernement avec Bruno Tchibala. Et Jean-Lucien Boussa quitte le ministère du Plan pour aller au ministère du Commerce extérieur. Et je travaille encore avec lui comme conseiller en charge des accords commerciaux bilatéraux et à quel niveau vous êtes séparé avec Jean-Lucien? Voilà. Je crois que nos divergences ont commencé parce qu'il faut relever que nous sommes allés au gouvernement comme parti politique de l'opposition. Et nous avons passé tout notre temps, de 2011, vous savez, on était un parti politique de l'opposition. Nous avons montré à l'opinion que le régime Kabila, c'était un régime qui devait partir parce que ne travaillant pas pour l'intérêt du peuple congolais. Mais le dialogue a permis à ce que nous puissions nous mettre ensemble. Et en 2018, lorsqu'il fallait maintenant organiser les élections, nous considérions que c'était une bonne occasion pour nous de nous débarrasser des Kabila finalement. Mais bon, les instances du parti ont levé l'option pour que le parti puisse faire partie du FCC. Le FCC qu'on avait combattu. Et je crois à l'époque, on avait déjà déposé nos candidatures. Il n'y avait plus moyen de quitter le parti à l'époque. Parce que déjà, tu es candidat député national à Lukunga. Je n'ai pas partagé cette adhésion au FCC. J'ai dit, mais comment est-ce que la base qui nous avait fait confiance, qui nous a accompagnés pendant tous ces temps, j'ai même dit au cours d'une réunion que la voie que nous choisissons pour adhérer au FCC est une voie suicidaire, qui va faire que le parti va connaître une démobilisation de ses cadres et de ses militants. Quel discours, nous qui sommes candidats, allons présenter devant la population? Quel discours? Notre présence au gouvernement a été justifiée par le fait que nous étions de l'opposition. C'est pourquoi? Voilà, maintenant que nous sommes avec Kabila, quel discours pour nous qui sommes candidats? Donc c'était difficile, c'était une période très difficile, mais bon, on a accepté parce que c'était l'option a été levée au niveau des instances les plus élevées du parti pour adhérer au FCC. Donc, et vous avez refusé?
Non, mais je ne pouvais pas refuser en ce moment-là. La démocratie avait triomphé. À quel niveau vous avez refusé? Non, mais j'ai pas partagé la vision, mais seulement j'étais déjà candidat député national. Les dossiers étaient déposés au niveau de la CENI. Vous allez vous rappeler. J'ai dit à quel niveau maintenant, après les élections? Je voudrais que nous puissions partir de cette étape très rapidement parce que je ne voudrais pas qu'on reste longtemps. Voilà. Et que vous puissiez brosser un tout petit peu en passant à quel niveau les divergences ont persisté pour que vous puissiez claquer la porte. Divergence, déjà, je n'étais pas d'accord pour l'adhésion au FCC. C'est là que les divergences ont commencé. Et la deuxième chose que j'avais observée, c'est que j'avais perdu la confiance de mon chef. Ok. J'ai constaté qu'il y avait une rupture de confiance. Vous savez, en politique, lorsque vous perdez l'estime de votre chef, c'est fini. Qui vous prêtait l'oreille à tout moment. Tout ce qui vous reste, c'est de démissionner. Voilà, tout ce qui vous reste, là, vous vous dites, mais c'est de démissionner. Voilà, donc c'est ce qui est arrivé. J'ai quand même fait la confidence à un ami avec qui on était candidat. Je lui ai dit, bon, cher ami, c'est vrai que nous partons pour faire la campagne. J'ai dit que ça passe ou que ça casse, je ne serai plus avec vous. Voilà. Donc, après les élections, on a essayé de raccommoder un peu. Ça n'allait pas. Les partis s'est trouvé en ce moment-là au sein du FCC. Et je ne me sentais pas, moi, défendre Kabila. J'ai dit, mais comment je vais faire pour défendre le régime Kabila? Ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Donc, j'ai dû finalement démissionner. Vous aviez démissionné? J'ai démissionné du parti. Et, pour aller au FDC? C'était pas automatique. Hein. Donc, parce que l'FDC, en ce moment-là, s'est trouvé encore au sein du FCC. J'ai dit, bon, comment faire après? Vous quittez Jean-Lucien Boussa, qui est parce qu'il adhère au FCC, mais vous allez dans un parti du FCC. Comment vous justifiez ça? Voilà. Je ne sais pas si je suis... L'opinion est libre aujourd'hui, donc... L'opinion est très libre, et je ne voudrais pas que le professeur Bahati qui va suivre cette émission, ou je vais faire une confidence aujourd'hui. Que ce soit une affaire, oui, allez-y. Je vais faire une confidence ici. Avant de démissionner, j'ai demandé, parce que, comme je disais, j'ai eu, à travers les pays, j'ai fait les tours de la RDC quand même, et j'ai vu que le parti le mieux implanté de la République, c'était l'FDC. Mais du FCC. J'ai dit, je suis parfois tenté par ces partis. J'aime bien le professeur Modeste Bahati, mais j'aime pas trop sa proximité avec Kabila. Et puis, il est au FCC. J'ai dit, bon, l'UDPS, si je vais à l'UDPS, je suis d'abord Louba. On va dire, mais bon, il est parti pour des raisons tribales. Hein, c'est un parti des Kassaïens. Et je regrette parce qu'à cette époque, la lunaire n'était pas encore née. Donc j'ai dit, mais si je vais à l'UDPS, on va me traiter de tous les noms. Il est tribal, il est parti à l'UDPS parce que c'est son frère, tout ça. J'ai dit, non, je ne peux pas aller à l'UDPS. Et la l'UDPS, c'est la pyramide renversée. J'ai vu comment... Rapidement, Chris Mukendi, parce qu'il y a des choses qui vous attendent. Voilà, ok. J'ai vu comment les leaders de l'UDPS se font molester par la base. J'ai dit, ça c'est un parti politique compliqué. Voilà. Je demande qu'on me trouve une audience auprès de M. Bahati. Nous sommes au mois de février, après la proclamation des résultats. Je vais le voir, il me reçoit. Il est ministre du plan d'IFCC. Je lui dis, M. Bahati, j'aime bien votre parti politique, j'aime bien votre personne, vous êtes quelqu'un, vous êtes une élite, vous êtes un intellectuel, vous êtes un professeur, calibre politique, intellectuel de haute facture. J'aime bien votre parti politique, mais ce que je n'aime pas chez vous, c'est votre rapprochement avec Kabila. Je voudrais bien travailler avec vous, mais votre rapprochement ne m'arrange pas. Et il m'a fait quelques confidences. Il m'a dit, on a parlé de beaucoup de choses, mais à la fin, il m'a donné sa parole. Il m'a dit, je n'ai plus 5 mois au sein du FCC. Je crois qu'il avait... il n'avait plus 5 mois au sein du FCC. Donc il pressentait un départ. Je crois qu'il était en train de pressentir son départ du FCC. Il pressentait qu'il devait partir du FCC. Nous sommes le 15 février 2019. Le professeur Modeste Bahati me dit, donnez-moi 5 mois. Et vous verrez, il y a un événement qui va se passer dans le pays. 5 mois. J'ai dit, ok, d'accord. Au mois de mars, j'ai fait pendant ce temps, tu adhères quand même au parti du FCC. J'ai adhéré 1 mois après. Mais au parti du FCC. Au parti du FCC. Donc, je quitte le FCC pour le FCC avec l'espoir que l'FDC partira du FCC. Avec cet espoir-là.
parce que j'ai reçu la parole. Et pendant tout ce temps, quel a été votre discours? Pendant ce temps, vis-à-vis des Kabila? J'ai réduit mon passage à la télévision. Il faut dire que j'ai réduit mon passage à la télévision. J'ai fait quelques émissions, c'est vrai, mais ce n'était pas orienté. Pour soutenir les FCC, c'était... Donc, nous notons que, bref, tu adhères au FCC, comment? Au AFDC. J'adhère à l'FDC de moi. Et puis, après, vous êtes membre... je suis cadre du parti. Aujourd'hui, non, d'abord membre et aujourd'hui, vous êtes cadre. Voilà. Je veux que je vous pose une question parce que nous allons maintenant parler de la gestion du pays avec l'avènement de l'AFDC dont vous êtes cadre aujourd'hui au sein de l'Union Sacrée. C'est sur ça que nous allons centrer notre matière d'aujourd'hui. Mais j'ai retenu une chose, et c'est que les gens doivent retenir aussi, c'est qu'il arrive des certaines inconstances qui deviennent des constances. C'est ce qu'on appellerait le statisme. Vous êtes dans tel parti, vous avez des conventions politiques. Mais il arrive à un moment où ces partis ne respectent plus des clauses politiques. Vous quittez. Vous ne quittez pas ces partis, mais vous quittez parce que les partis ne respectent plus de conventions politiques que vous vous êtes assignés. Et quand vous allez dans un parti, ce n'est pas de la transhumance, ce n'est pas de l'inconstance, c'est le respect des valeurs politiques aussi. Voilà. Mais c'est toujours important quand vous quittez un parti, vous voulez aller à un autre parti, il faut toujours venir expliquer le raison. Parce que certainement vous quittez les partis parce que vous aviez les pouvoirs, vous ne l'aviez plus, vous allez là où il y a les pouvoirs. Bon, nous, on va vous poser la question plus sur la gestion du pays, c'est là où les Congolais attendent le plus. Non, tu as une petite ou deux questions pour qu'on passe rapidement. Oui, ça ne peut pas manquer. Lui, France Kouzikessa, Chris Mukendi, un homme de valeur. Vous aimez bien rester sur vos appuis d'intellectuels. C'est très bien. J'ai vu un parcours éjalonné ici par un passage de quelqu'un qui reste droit dans ses bottes, dans votre démarche. Ça, c'est très bien. Est-ce que votre problème, au fond, c'est Kabila en personne, les démons, qui a la malédiction, que vous ne voulez pas contacter, ou c'est simplement les FCC qui vous a empêché de pouvoir rester si proche de ces regroupements? Voilà, très belle question. Je crois que tout le long de mon parcours d'homme politique au sein d'un parti de l'opposition, nous avons tout le temps décrié les systèmes Kabila. Ces systèmes qui s'est matérialisé par un régime d'impunité, un régime de violation des droits de l'homme. Donc voilà, déjà, je me dis, on ne peut pas bâtir une nation lorsque l'impunité devient un mode de gestion. Il y a de détournements d'argent dans le pays, personne n'est arrêté. Il y a des vols, il y a des scandales tous les jours. Hein, chaque matin, vous lisez à travers les journaux, scandale dans telle entreprise. Mais vous n'apprenez pas qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté. Je dis, c'est les systèmes que nous avons combattus. Avec Jean-Lucien Boussa, nous avons combattu ces systèmes. Mais nous nous sommes retrouvés avec ces systèmes parce que c'était une obligation, une contrainte politique, les dialogues. Voilà. Dès lors que les raisons qui avaient poussé à ce que nous puissions composer avec ces régimes-là ont été épuisées, j'ai considéré qu'il n'y avait pas raison de continuer à rester avec ces groupes-là. Donc c'est ce qui a, en tout cas, motivé ou c'est ce qui m'a poussé à pouvoir aller comme malheureusement vous allez noter que je quitte les FCC pour rester dans les FCC, comme a dit Louis France. L'a précisé tout à l'heure, mais aussi on a compris tout à l'heure dans votre réponse qu'en soi, Kabila n'est pas des perspectives, bien sûr, mais Kabila n'était pas aussi les démons qu'on peut comprendre. Mais Bahati aussi, s'il faut que Kabila soit, c'est lui qui a favorisé l'impunité sous son régime. Modeste Bahati, quand même, il a été 9 fois ministre sous Kabila. Il a aussi contribué en partie, hein. Mais vous savez que dans un régime, l'impulsion vient toujours du sommet. Si vous avez un président de la République qui veut que son régime soit un régime rigoureux, que le détourneur soit mis en prison, je crois que tous les ministres qui travaillent avec lui vont imprimer la même vision au sein de leur ministère.
Donc moi, je considère que j'ai suivi avec attention les parcours de Modeste Bahati. J'ai vu que c'était un parcours qui n'était pas entaché par la mauvaise gestion. Dans tous les ministères où Bahati est passé, j'ai vu qu'il a laissé des empreintes positives. Hein. Je me suis renseigné, je suis un politique. Hein. Au ministère du Travail, je me suis renseigné. Au ministère du budget, il a fait le budget avant. Pour le ministère du Travail, peut-être qu'il y a certains détails qui vous ont échappé. Il y a eu plein de neveux, de Bahati là-bas. Hein. Peut-être ça, vous ne savez pas. Ça, c'est pas une faute de gestion. Avoir son neveu qui travaille avec vous, s'il est intellectuel, s'il est compétent. Je pense que c'est pas une faute, ce n'est pas interdit de travailler avec un Congolais qui est compétent, soit-il votre fils. Vous voyez à l'Assemblée nationale là combien de députés se sont fait remplacer par leurs enfants, par leurs épouses. Mais ce n'est pas puisque la loi ne l'a pas interdit. Donc ce qui n'est pas interdit peut être. Mais Chris Mukendi, tu le sais aussi que tout n'est pas autorisé ou interdit par la loi. Il y a aussi des questions morales. D'éthique, oui. D'éthique morale, parce que personne ne peut, n'est à demander, aucune loi ne t'impose d'être en costume comme tu l'as été aujourd'hui lors de cette émission. Si tu l'as porté, parce qu'aucune loi n'est à autoriser, simplement il y a des clauses sociologiques qui l'imposent. Mais est-ce que vous ne voyez pas que la classe politique aujourd'hui, même au sein de vos institutions, dans le cabinet politique, c'est du népotisme? Si le chef lui-même, et avant de boucler ces chapitres, si le chef est du Bandundu, le vice-président du parti, Bandundu, le secrétaire général, Bandundu, le trésorier, Bandundu, les parsecs du chef, Bandundu, les ceci, Bandundu, mais jusqu'à même celui qui ouvre la grille du siège du parti, doivent parler en même langue. Vous ne savez pas que ce népotisme-là, si vous l'encouragez, comme ce n'est pas la loi qui l'interdit, ça vaut la peine que vous commenciez à mobiliser quand vous voulez mobiliser aussi les gens de vos provinces. Et vos enfants, vos nièces, vos neveux, laissez les militants des autres provinces tranquilles. Vous avez raison. Mais tout part de notre appréhension sociologique. Regardez, Louis France, tous les partis politiques que vous connaissez. J'ai été au MLC, comme je vous ai dit. La plupart des adhésions au MLC sont du Grand Équateur. Parce que le Congolais, dans son ADN, est beaucoup plus attiré vers un leader de son coin. De quel Congolais tu parles? Naturellement, je parle des Congolais. Non, de quel Congolais tu parles? Lorsque je parle des Congolais, moi je suis Congolais, mais c'est pas justement, je vois la constitution des partis politiques. Je ne voudrais pas te dire que j'ai vu, je ne veux pas revenir sur toi. Oui, il faut revenir. Hein? Il faut revenir, c'est très important, c'est la libre opinion. J'ai vu Louis France aller mobiliser, il a commencé à Kikwit. Ouais. Je ne pose pas la question sur tes origines, mais ceux qui savent que vous êtes originaire de là. Oui, donc, mais le leader du parti n'est pas originaire de là. Là n'est pas le problème. Ah, mais c'est le problème. Mais vous allez constater, lorsque dans la création de votre parti politique, vous allez constater que la plupart des cadres de votre parti politique, ou des gens qui seront vos adhérents au parti politique, vont chercher d'abord à s'identifier au leader du parti. Et c'est les mêmes phénomènes. Non, pas chez nous. C'est peut-être... Vous allez peut-être faire la différence. Oui, mais moi je vous relance. Voilà. C'est très important cette question que nous soulevons, parce que ceux qui sont à la maison, chacun des Congolais est victime de cette affaire. Justement. Si tu n'es pas du Kassai, tu n'es pas le bienvenu à l'IDPS. Si tu n'es pas du Bandundu, tu n'es pas le bienvenu dans le Palou. Si tu n'es pas de l'Est, tu n'es pas le bienvenu chez Bahati. Si tu n'es pas de l'Équateur, tu n'es pas le bienvenu au MLC. Et si tu es, même quand tu es très intelligent, du fait que tu ne sois pas de la même origine que l'autorité morale du parti, il va arriver à un moment où on cherchera toujours à te renverser, à te brouiller, à te compliquer. Tout part de quoi? De la rigueur. D'abord de la rigueur que l'autorité morale du parti lui-même veut donner à son parti. Si un chef est tribal, vous voulez que le reste soit quoi? Je prends votre cas. Si tu penses vraiment que si tu étais de l'Équateur, tu allais laisser les MLC pour aller avec Jalicien? Il était autant de l'Équateur que Jean-Pierre Bemba. Du même coin en plus. Non, moi j'ai posé votre question. Vous d'abord votre cas. Donc... allez-y, qu'est-ce que vous sentez-vous à l'aise? Voilà, moi je considère que c'est un anti-valeur. Très bien. Que j'ai toujours combattu. Très bien. Et je l'évite de mon parcours. Je travaillais avec Jean-Pierre Bemba, qui est de l'Équateur. Moi je suis du Kassai oriental. Je suis de Mbujimaï. Très bien.
je travaille avec Jean-Lucien Boussa qui est du sud Ubangi. Actuellement, je travaille avec Modeste Bahati. Très bien. Il est du sud Kivu. Et moi, je suis Kassaïen. Je suis pas allé vers... C'est très important. C'est très important. Parce que dans ma philosophie, j'ai toujours combattu cet esprit. Je me dis, il faut donner l'image que le parti auquel nous participons, contribuons, n'est pas un parti tribal. Malheureusement, vous vous retrouvez de même quoi avec le président de la République. Par coïncidence. Non, mais là, c'est pas ricochet. Hein? Mais je ne suis pas directement membre du parti politique du président de la République. Très bien. Je soutiens les présidents de la République parce que mon parti politique, l'FDC, est en coalition avec le président de la République. Peut-être que ça pourra changer demain si mon parti décide de quitter. Ça peut changer. Là maintenant, il me reviendra de décider. Très bien. Donc, je crois que ce phénomène est observé dans notre société. Très bien. Mais je ne suis pas contre les faits. Continuer à combattre ça. Nous continuons, il faut continuer à combattre, mais je ne suis pas contre les faits aussi. Que c'est que la loi n'interdit pas, soit observé. Soit autorisé. Mais comme vous avez à le dire, il y a aussi une question d'éthique et de moralité qui devrait conduire toutes nos options politiques. Très bien. Donc voilà. Chris Mukendi Kabemba, il est le nôtre aujourd'hui. Nous avons 3 parties de l'émission. Non, tu as une question à poser dessus parce que nous devons passer à l'actualité. On doit vite passer à l'actualité parce que c'est là où j'ai prévu de bonnes choses pour Chris Mukendi. Ok, très bien. Nous avons 3 parties de l'émission. La première partie est consacrée en français. C'est trop analytique. Il y a trop d'approches systémiques, scientifiques. Tu es bien, tu es beau dans ce que tu dis, tu es élégant. Ça, c'est les Français. Il y a une partie de Lingala où tu es un peu terrassé. Et puis, il y a la dernière partie, les tic-tac. Alors, nous allons entrer dans l'actualité. Chris Mukendi. Je veux maintenant que nous puissions un peu aller en Lingala. En tout cas, il y a moi Lingala parce que moi, il faut que nous ayons Lingala. Ce que tu lelo ndenge bino na union sacrée. AFDC particulièrement Bozo Kambamboka face à la caméra. Europe ça net combien de pourcents ndenge Bozo gérer l'emboka contrairement à Kabila. Vous payez combien? Yo moko bino moko bomi pesi combien? C'est il faut couper sa cote. Bien sûr, il y a gestion. Il faut na répondre directement bien. TikTok. Non, TikTok exact. Ah papa, TikTok est na souka biloko ezali. Oyo, eza yo analyser, on peut nos réponses et puis on s'allie analyse na yo. Ndeko lui France, oyebi pour Kambamboka ezalaka continuité. L'État ezalaka que ce qui alinga yo bandina moi au côté et puis on s'allie analyse na so. Nako pour côté il faut le baisika bokuti na isika bokomi. Et ce côté na mais puis justifier côté wana. Omoni avant la côté. Au analyser avant la côté. OK. Finalité à action politique ndeko lui France. Trosa bilo onyo sur malamu na kati ya mboka. Mais finalité à action politique ezalaka sociale. Donc ce nabina za la sincère nanga moko. Na za la sincère na peuple congolais Zolanda biso. Na niveau social tant mosusu na to sali le côté. Non, tant mususu, tant ozolo mamba tant mususu, on dirait tout ça té. Nalobi tant mususu pourquoi? Té. Ouais benga nazo libre na vérité. Et puis on a libre opinion. Tant mo bandi na vérité bon ozo faciliter bande ko bana ndako ba comprendre vraie personne na. Le temps on lobi déjà que na côté social, so ko lobi tant mususu, to sali bien été mais tant mususu to sali bien. On a la réponse té. Yo lo ba na social to sali bien to mabe. Au social les a ba domaine besoin d'intervenir na. Tes joyeux domaine yo linga. So ineti na domaine pour enseignement gratuité enseignement ils appellent la carte sociale. Et comme ça $50 na moi. Voilà, il y a solo que mikakata no ezali. Tant ba 50 na bana ezali na ba école ezali tant monsieur ba catholique. Mais babi enseignement primaire, il y a l'état papa. On moni ba bilo wana catholique nini wana ba bilo wana état bisoti. Ezali enseignement primaire, il y a l'état, en principe linga ezala gratuit mais ça sous gratuité ça $50. Wana précision lui France ngobilande aye nango alobi ba futa bana maternelle ba futa $150 na ba o ba secondaire en attendant ba tractation ya primaire ba talana na mwela loge. Et
est-ce que primaire maternelle les ana primaire té T'es en quantité. mais c'est un cycle non non bah séparé en nani a séparé bah 6 ans non non toza na 3 cycles hein ouais éducatif na RDC toza na primaire toza na secondaire toza na université esili na kati ya primaire toza nde na maternelle parce que koyebisanga ke soki bano na kati ya ekolo eza ya gratuité mwana azotanga na primaire azofuta te oyo azotanga na maternelle ya même école azofuta ozo justifier ngo ndeni bon ngana justifier papa to kebe misa au gouverneur alo ndeko panza la plante eza pour to clarifier na dossier très bien mais obi que école maternelle eza facultative bato moso banda classe mbala mon école primaire donc maternelle to otanga ote na école primaire je pense parce que bana nyonso baleka na école maternelle te donc eza pe obligé te mwana nyonso à kota école maternelle donc so bazo foot yango moi je ne pense pas que to compter yango na cadre il y a école primaire je pense na lobby ba question sociale to bani na moment enseignement président Tshisekedi o ekomi 3e rentrée scolaire banda zui bokonzi ya solo na 2019 gratuité et banda qui déjà mikakatano ezalaki mekendaki peti na suka na 2020 gratuité pe salamaki na lolengo toyebi 2021 mikakatano ezali bazoluka po ba trouver ba solution donc tant nazo ba social to tiena une gratuité OK pour na nini OK parce que pendant 12 ans régime passé alors que constitution mboka ezalaki promulgué en 2006 tina 2018 tant ces élections Kabila kei gratuité tiro sa manakati mboka te to noter na kati ya mokonzi mboka volonté ya ko appliquer o ezaki prévu na kati ya constitution maintenant na obima mbebele zali ya ko sala tokena mambo ya mai na kokosa te nga na vandaka na UPEN toza na problème ya mai makasi na koloba te ke mai ça va non donc tant ba social ezali nini social ezali mai ezali électricité social ezali nini ezali d'abord kolia nan ezali kolia parce que so au lieu bien attaque courir za to vivre ezali kolia social ezali logement so na question na ndo position de Christ est-ce qu'on a quota social na bino parce que na tali na ngina salto sala tableau comparatif on dirait bendi biso temps mais question na tuna pour na social na bino moko zwaka nyonso hein sala ngo in globe so opesa ngo sur 5 opesa ngo combien ça on pèse sur 5 na repèse à un demi très bien ya Kabila est-ce que Kabila Kabila 0 donc moi écart à un demi déjà non Chris Mukendi na retenir yo rigueur te ba congomani pe ba retenir yo rigueur Chris am ta vérité hein faut que na ba piste ta vérité gratuité OK donc président de la République a eu kuta incise dans la constitution article 43 si ma mémoire est bonne alobi eda incise Kabila saila ki angote yenda yeko tiango en pratique pour faire bénéficier na ba congolais gratuité est-ce que bonne volonté et pékisi planification bonne volonté pékisi planification tendeko et puis na rappelé d'abord awa tant tozako adhérer na ba organisation internationale aux années ba ONU ba UNICEF tout ça ba organisation ezaka na ba charte na ngona kati par exemple gratuité enseignement tant to tia on a ta constitution na biso et outil eza instruction et outil na kati ya UNICEF et c'est comme ça qu'on est adhérer parce que pour la UNICEF gratuité enseignement eza ko permettre na kati ya mboka que bana o bazala défavorisé bazala na au moins accès à l'éducation to ya analphabétisme ekita eza pour ko réduire sensiblement na kati ya mboka to ya ba analphabète donc yango tant besoin adhérer na ba organisation so wana bozo zwa ba disposition o eza na kati ya ba charte na bango wana bozo komisa yango ba disposition constitutionnelle na kati ya mboka na bino donc eza eloko oyo bimaki na UNICEF depuis 1964 mais ça qui contrainte était pour le président de la République mokonzi mboka atia yango ipso facto du moment où a commis na pouvoir ndé yango nazo be la dimension il y a planification parce que le lot tozo kende vers l'échec planification c'est vrai mais obi tango bato bakenda osa la campagne électorale moto na moto bakenda na ba promesse de campagne soko tali bato nyonso basaki campagne ba président bazaki ba président moto nyonso za na campagne ya biloko moko mibale il faut ala kana population oyo ko sala que population apesa confiance pour ba voter
parmi les promesses, il y a Tshisekedi, Mokozaki, gratuité enseignement. Et je pense que ceux qui ont une vision, il y a président Tshisekedi belé lors il y a vote, et parce qu'il a promis qu'il bango, Mokozaki, gratuité, mais monsieur Zaki koluka kimia na est. Il y a un que azwa adhésion tant sous na programme wa yewana. Mais na lobby promesse wana il fallait que sikoyo tango salami. Et puis difficulté zanini. Difficulté utaki wapi parce que tango ba résultat élection bimi, bozu mo kondi o za la majorité na l'Assemblée nationale té. Il fallait que ça la coalition. Je vous rappelle ici que entre janvier 2019 lorsque ba résultat a été proclamé, ti bas bimsa gouvernement et zo kibiso 8 mois. C'est un programme du gouvernement. Il fallait qu'ils aient exécuté. C'est un programme. Oui, la gratuité, c'est un programme du gouvernement. Mais trouver dans le contexte, c'est le gouvernement, tout en place du gouvernement, et ça, au Bima, ça, au expédier, car à affaire courante, au travail, biloko wanate. Et au ça, le programme, à 100 jours, il faut toujours reconnaître que ça qui peut débâcle, programme à 100 jours. Il faut tout reconnaître. Diplomatie, qui m'a cassé Chris Mukendi. Kenda la bise au droit au but. Est-ce que gratuité, et qui planifié, tout Kenda qui n'a pas précipitation? Je crois que ce qui n'a pas la démagogie dans le plateau, n'a pas gratuité, et ça qui est sous pensée, mais planification, et poser un problème parce que et très bien, merci voilà. Beaucoup. Vous avez biso ezali libre opinion et la deuxième partie nabino ya lingala bandeko oyo balingaka Congo Média Libre 13 la chaîne de l'excellence et du professionnalisme to yambi pona bino ndeko Chris Mukendi Kabemba et azali moko ya ba communicateur ya AFDC et allié ya ba Tilukwebo siko question na otuna yo ngai na suka ki na moni question na ngai suka ki katango o pesa ka cote na des régimes na mambo social o nyonso landi na sima pona ngai yaki nango kaka moi ba justification mais ndeko Chris Mukendi soko tali lelo bokambami ya mwana mboka Félix Tshisekedi ndenge ya bokambi ya mboka ya mwana mboka Félix Tshisekedi est-ce que na motema na yo comme Chris Mukendi azana droit à deuxième mandat? Est-ce qu'il faut répondre mbala au pénal que ça va élément de bokambami? Question ezanini question ça que yo au répondre d'abord et puis au justifier. Voilà. Parce qu'on va justifier aux entends et bien. Pas plein et puis au sala. N'a pas dit que président Tshisekedi Azali ko mérité un deuxième mandat. Oza penasu na mambolo. Nazali convaincu pour na mai o imprimer lelo na volonté Azali ko manifester ya ko la Congo na libulu Azali azako mérité mandat mibale. Très bien. Sikoyo soki ezana eloko moko ekosala mérité mandat mibale te kozani. Et là, ça a mérité mandat mibale tezali échec ya social. Nena ibsa kiyo finalité ya action politique nyoso ezara social. Donc ce qui moto a échoué na social a échoué mandat. Social ezali nini ezali kimia na est la paix. Social ezali nini gratuité faut réussir en. Social ezali nini ezali lotiliki courant. Il y a un posé question pour nous. Social ezali mai. Nazo longwasko nazo sala mo analyse mo ramke na ba élément de réponse au PC. Muto a joué 1,5 sur 5. Donc a échoué déjà dans le secteur social. Azana droit au deuxième mandat. Obi motuno tuni lokola on dirait ceux qui motalandi biso razane Tshisekedi a koksi 5 ans mandat na parce que bilan il y a pouvoir ezara 5 ans. Très bien. Moi, je pense que Moto a joué un demi sur 5. Dans le commune, il a mandaté, a relevé sur côte. Tant que nous avons 2 sur 5, avant de faire un mandat, on a à 3 sur 5. Il y a des salaires délibératifs. Vous allez sur 5, il faut payer pourcentage et matara. Il faut que tu aies sur 10, c'est comme sur 20. Parce qu'en attendant, un. Soit la commune à 2 et vous tirez la sous sur 5 et mati sur 10. Pour nous, on a 5 ans, on a un mandat. Oui, on a l'autre. Donc, moi je dis, le mandat, il est de 5 ans. Au moins, erreur, moko tozo salabiso nyoso. Naba, na mon émission qui toko ça na plateau, na awa batoma ile bele balekara awa, ba jeune très engagé, na pesi bango nyoso mbote. Tout ça erreur moto bo ça na demandé à 5 ans. C'est seulement au bout de 5 ans qu'on peut dire que quelqu'un a réussi ou il a échoué.
Mais on peut présager la réussite et l'échec sur base des données empiriques. On peut ce exemple. Ce qui te lobby dans le secteur de la sécurité à réussir est déjà le coup. Parce que tu as 13 millions de morts. Donc, à stopper l'hémorragie. Mais dans le mandat, à comptabiliser les morts et belés. À deuxième mandat, c'était un échec. Et ça, c'est un échec de Christ Mukendi. C'est que par rapport à la comptabilité, et ça par rapport à la fait. Na personne n'a fait. Est-ce que au Congolais le chiffre à l'appui au biso budget à RDC dans le régime na bino eza combien? Voilà. Parce que ça un indicateur que social et que par rapport à ndenge to bandaki de kotisaka da kota na 2018. Budget na 2019 ezaki à combien? Exercice 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Sur base de la croissance économique ou il y a budget de tout social et comme mata. D'abord, budget pour bandaki nango ya combien et combien? Voilà. Nous avons un budget tout à l'heure, mais motuno tunaki ba facteur o esala ratan mosusu ba constater échec to réussite à mandat. Ndeko Louis France. Oui, ndeko Chris. Oyebi facteur o esala que moto a loba que régime et réussir to et échouer et variaka selon besoin à moto na moto. C'est-à-dire pour na bandeko na biso baza na est kuna. Bango facteur na bango ya appréciation ya réussite à Félix Tshisekedi ezali P. C'est là facteur d'appréciation exclusive pardon. Pour na bato est, bato Ituri, bato bazali na Nord Kivu. Donc pour na bango Félix Tshisekedi a instauré P et à 100% réussite. A instauré déjà? T'es na lobi soko instauré, na biso mandat à 5 ans. Donc t'es en 3 ans. T'es na 3 ans tozo biso so toza ba congolais tozo l'équipe ezana no ndeko. Très bien. To yo ko sa na plateau. On a la précision tout na tout. Voilà. Pour la moto o ya vandi na esika o mai ezalaka te. Lotili ki ezalaka te. Soki na mandat Tshisekedi avant to na suka ya 5 ans. Amoni mai ko mobima mikonyo so na robinet na banda tongo tipo quoi. Lotili ki tongo tipo quoi. Groupe électrogène na quartier zo sala lisusu te. Pour la moto wana eza facteur il y a réussi ta mandat, il y a mon Mboka. Très bien. Donc, mandat, facteur non, il y a réussite. Et variaka selon besoin à Congolais nyoso na esika o yazwabi, na coin o yazwami. Biso to ba intellectuel to na plateau boyo, autant na bloc autant sur 5, o ya réussir en ngote, o ya réussir en ngote, a réussir te, azo mériter te. Mais motomuso avandi na coin ya ki senso. Courant ezala raté. Mais na mandat tu sais que courant est commis permanent et pas naé pour naïza élément il y a réussi ta mandat tu sais mais ça na beba élément ou ça universel neti kolia mais justement oza na bunya oza na butembo oza na kikwiti kolia eza universel omoni c'est quoi avantage ya Tshisekedi des alini avantage c'est que bazotala esika to uti na esika to zali soko tali prédécesseur naé esika to zali tant ozaki pouvoir na 2000 tozora 2006 tina 2018 soko tali ba indicateur nyoso auto tangi awa ata moko esimbité sécurité ayaki bayaki na insécurité ba bayaki na insécurité na 1997 ba côté de insécurité accueilli attiré biso ka insécurité wana ndeko Tshisekedi yepe azana ngo ndeko Tshisekedi aye azo bundisa yango mais na fin mandat na ye to ebité azo bundisa ngo bien esili to eza non mais ndeko Christian ngo lobo kabila pando bundisa ngo to lobi esili eza lokuta ndeko toko sa peuple congolais te azolanda biso très bien parce que eza bandeko bazolanda biso bazana pasi ndeko Israël Mutombo aza ndeko na bino après Saouti côté kuna tozomona to moni bande baza ko souffrir mais to moni pe ba effort o ezali consacré na cadre ya état de siège pour na kosilisa pasi ya bandeko na biso répondre sur na question to tunio budget bo bandaki nango na o bo komi nango poto pesa non kuru maloba voilà budget je pense que banda Félix Tshisekedi a un pouvoir ba budget o eza présenté et l'équipe ba budget jo so o régime combien. Non, mais ton budget sera d'abord annuel. Oui, combien c'est annuel? Budget Liboso a fait que Tshisekedi temps à Bandagi na pouvoir, je crois que à Bandagi na 8 milliards de dollars. On a noté 8 milliards. À Bandagi na 8 milliards. Mais il faut qu'on rappelle aussi na Bandagi na que budget ezalaka prévu. Yo loba nano o ezalaki. Comme ça banalise to yasima 8 milliards. To Bandagi na 8 milliards. De wana 2019. Na 2019 oui. 2020. Je crois que ezalaki soy mémoire na ngeko trompé ngate.
Ezaki paye, ezaki 10 milliards. 10 milliards. On a un chiffre, ezaki 10 milliards. 10 milliards. Mais il y a qui vous a réduit pendant l'exercice. 2021. 2021, c'est 10 milliards de dollars. 10 milliards. Voilà. 2022. 2021, bon, 2022, il y a un voté. Donc voilà. Ndeko Chris, avant d'appeler ça, non, on va retenir que le budget à Congo a 8 milliards, 10 milliards, 10 milliards. Mais Ndeko Tshisekedi a 11 milliards, 22 milliards. Notara, Liboso a 11 milliards. Après 2020, 22 milliards. Après 2021, Alobara habite au Gokyo, selon promesse à Pesagi. Habite au Gokyo, on a un message sur l'état de la nation, je crois. Togo, on a 22 milliards, Togo Mata, peut-être, tout ça, la projection, Mata Makasi. Mais il y a 2021, on dira l'obité. Maintenant, le budget est lobby. Le budget est on dirait d'abord une contradiction. Cohérence, c'est le premier élément. Deuxième élément, le budget est un monde. Le budget exact en termes de chiffres, parce que le principe de chiffrage réservera toujours des virgules derrière chaque nombre. Il faut poser là 8 milliards. 200 millions 384 055 dollars. Ba budget nino ya bino ezalaka 8 milliards, 9 milliards, 20 milliards, 10 milliards. Donc attends moi le collège ezalaka. Est-ce que ça budget solo bien ba budget ka bino bozo pesa biso eza ba budget oyo non pour satisfaire biso. Non, ndeko lui France. Oui, ndeko Christ. Tant on a zo ba 10 milliards, na bité 10 milliards 000 et banetis dans soukate. Et ça simplement parce que na plateau bacheli biso na plateau to rotanga ba chiffre moko boité ozobona zela zamke ya taragana sima pas mon bien okufi 2021 6 milliards tayela ngona plan na sima nga ya pour 11 comment 22 milliards tozo noter tana sima nga au mona bien na plan zela non malembe ouais 2018 budget ya Congo. On a communication officielle à primature. 4 milliards, point 3 millions. Donc 4,3 milliards. Donc 4,3 milliards. 2019, 5,9 milliards. 2020, 5 milliards. 2021, 6 milliards. D'abord, un budget non sopesaki ata budget mo eza concordé. Première démonstration. Deuxième démonstration, aussi le même tableau. T'opposant on a ba tableau de communication à président de la République Mokonzambo Kayemoko. Ata budget mo eza concordé. On dirait budget bozo pesa biso pour gonfler ba chiffre eza munene, mais budget eza d'application eza ya mukie. Yango souffrance à peuple et aussi la tête parce qu'on dirait politique boza les politique à lukuta. Bimisa bilo tokende. Ndeko lui France, Osaka Moto Maele. Nabi koza économiste té. Na économiste té. Mais ozali moko ya bato Maele oyo ya mboka na biso. Très bien. Na domaine oyo saliwana. Budget ezalaka prévision. Prévision budgétaire. Ça veut dire que gouvernement a solo lina ba service ya assiette oyo ezali DGI, DGRAD, DGDA. Ba pesi bango ba assignation selon vision politique bazanango ba biso tozana besoin d'un bon hôtel. Est-ce que bino boza capable de mobiliser misolo oyo na période oyo bango ba sali ba calcul ba dine ba travailler na terrain ba bi que avec concours maximisation à recette, voilà, avec concours il y a bande ko na biso ya IGF de bazo sunga bango lelo ba bi que non ezala budget to ko atteindre ezala IGF Ekofite. Ok. Mais continue now. Nani atiko Sékou Sangote, président de la République. Ok. Donc, balobi ba seba calculer sobi, ok, c'est bon. 10 milliards. Mais nabi 10 milliards ezali prévision budgétaire. Qui dit prévision, ça veut dire que to salango to proposer en mettant to réaliser en côté. Na sens que to kende to sala moins comme to sala peut plus c'est bimi excédent budgétaire. Ozomona. Ndeko Chris Mukendi. Ngape na yebi koza mutu amayele makasi na bagisi na makasi ya mboka na biso. Je pense, si nous parlons français, différence sémantique
ezali entre prévision budgétaire na budget ya mboka. Je crois qu'il y a une nuance systémique. Ce qui est dans le budget ya Congo, ko pesa nga prévision te parce que prévision eza ambition. Ya lo wang mutatelemi boye abingai nde nazomona ndaku na ngai na kotonga mbongo ekozala ya 1 million de dollars pour investir na affaire nanga. Il se peut que na ba réalité ozo rencontrer emeli yo mbongo koleka wana. Il se peut que mbongo wana pe etikali, mais à la fin quand tu veux comptabiliser batuni yo fond oyo engagé pona kotonga soit pona kosala mbongo na yo wana ku oyo yo kopesa eza coût total ya ba besoin nyonso saleli yango ba bengi budget. Donc bino bozo communiquer biso prévision alors que biso to na besoin ya budget. Est-ce que mokonzi mboka za na droit ya kobanda koyebisa bato eloko eza ambition ou bien mokonzi mboka il faut makambo eza réalité o il faut communiquer biso makambo ezo salema. Au même temps otuninga motuna que budget ya mbula oyo ezali combien? C'est-à-dire que eza document eza en examen. Ouais yango moni a bachango. Yango na lobi voilà yango na lobi wali kolwana 2022. Te yango na 2022. Bah si ba voter yango déjà na parlement. Non, c'est en cours, c'est ce qui est marqué là. Voilà. 10 milliards. Bon, c'est certainement primature et c'est ça qui déjà déposé déjà. Voilà pourquoi je parlais en termes de prévisions. Parce que au Yebi que il y a 2 jours ici, bandeko député bazako examiner premier ministre qui ko présenter. Il y en a en termes de prévision. Ça devient une loi budgétaire quand c'est lorsque est commis voté. Pour le moment, c'est pas encore voté. Non, c'est comme ça que je parlais en termes de prévision. Voilà. Longoli à 2022. Voilà. Ngala zoli nga bandade bokota 2018 ti 2021. On est à ma prévision. Mais maintenant, il y a une loi qui nous aide à savoir à quel niveau le budget a été exécuté lorsque le budget est voté. Parce que budget, on a voté comme loi. Il y a une loi budgétaire, ok. Mais budget, si on va voter, ils ont statique, ils dynamique. Le principe est comme ça. Mais il y a un dépassement. Non, il y a un budget, ils ont dynamique. Même si on va voter en Assemblée nationale comme loi. Par rapport à dépassement. Mais on peut comprendre que exercice budgétaire, ils ont membre du gouvernement dans son Assemblée nationale pour un budget rectificatif. Ce qui donne au budget un caractère dynamique. Donc, je dis, aujourd'hui, c'est évalué à 10 milliards. Il y a virgule les arrêtés, virgule les alara, mais il y a autant de virgule parce que ça tout passé. Pour la bande de biso, pour nous appeler les éléments sautés chiffrés. Et surtout que. Et là, on a ligné, na CPN na ngonde na suka yangoana. Voilà. Nengo lobby que, on a pas donné nos pour économie et c'est arrivé. Voilà. Nous avons les éléments chiffrés awaté. Mais par rapport à 10 milliards et 8 milliards, au moins que place wana, ils ont des mon côté pour tabler ça. Voilà. Donc. Non, l'effet pour moi de n'avoir pas sur cette table, on ne sait pas les commenter comme ça. Mais Nalobi, à la fin exercice budgétaire, pour constater que le budget est exécuté, à quelle hauteur il faut que nous ayons une loi de reddition à compte. Ou à court de compte à ça, le rapport n'a relaxé ce qui a été prévu et ce qui a été dépensé, et puis à dégager marge nyoso. C'est alors, parce que vraie réalisation budget, on va partir, il y a loi de reddition à compte. Ngape na yebi ndeko Chris Mukendi que soit bo voter budget ya mboka. Eza sous dynamique te, eza statique. Pourquoi? Parce que ba dépense nyonso ewoya au-delà ya budget ba bien budget annexe. Il faut une autre loi secondaire complémentaire même je voulais dire. Yoza expert na ba question parlementaire, oyebi que soit bo koti na dépassement budgétaire ou bo sali réduction ya budget ou bo votaki na parlement, il faut mbongo wana bo intégrer on a budget ya mboka te parce que ça identité économique ya mboka. Il faut pas soit budget moko annexe. Bolobi que au-delà ya ba dépenses d'état ou ezaki prévu, to sali dépassement bozui budget annexe boye ba intégrer ngo. Mais ça te que bino na budget bo chaki. Bo vandaki boye o muke o bo somba bajipa ba palissade bo pesa ba député. Na kata budget bo prévoyait parce que budget zani budget alwa busol. Ya ngonde ezo kamba mboka yebisa bino ke na secteur ya sécurité to allouer autant. Mbongo na bo allouer na secteur ya sécurité il faut pesa ma. Et ça la discours te.
Ce qui pèse en infrastructure, bon, pèse autant. Il faut, le ministère de la Finance a débloqué conformément à l'exécution, il y a budget. Mais ce qui y a des imprévus, par exemple, à catastrophe naturelle, par exemple, à problème à maladie, épidémie, bon, ça, les budgets annexes. Bon, intégrer en haut, na kati budget pour symboliser que mbongo to tchaki to toucher pe na mama mbongo mususu pour na justifier l'état. On dirait ba biloko wana ezate. Non kuru zana mutuna. Non, c'est pas ce que tu as dit, c'est pas exact. Je dois Il y a pas de problème, hein. Tu as toujours le droit de revenir. Je pense que ozobenga budget annexe en réalité ça budget annexe, c'est un budget rectificatif. Na lobby annexe. Té, ba benga budget annexe. En fait, budget annexe ezali au monitant loi des finances et yaka. Ouais. Et yaka ba document et belé. Et vous attendez 10 documents. Ouais. 12 documents. Mais document principal, la loi des finances, ils que se faire accompagner par budget annexe. Où ils allaient, que ça la répartition, il y a le lengembong au Kabwana, selon les secteurs. Il y a un budget annexe. Et les budgets annexes accompagnent directement les budgets. Ça fait une pile. Tant que vous vendez des télémétiers. Donc, et que la répartie je pense que il y a un budget rectificatif lorsque vous constatez qu'au cours de la réalisation du budget il faut intégrer le mususu. Donc, voilà, c'est ça. Arrêter un montant, il y a 4 milliards de dollars pour un budget à Mboga. Oui. Mais on s'est retrouvé que il n'y avait pas des moyens alloués, par exemple, pour une catastrophe naturelle. Mbongo pour une catastrophe naturelle, vous allez inscrire dans le budget. Il faut d'abord que le budget, la catastrophe naturelle, les aura déjà prévu. Oui, les imprévus dans le budget, non? C'est déjà prévu. Comme catastrophe naturelle, tout est prévu. En fait, le budget n'oublie rien. Le budget de l'État n'oublie rien. Donc, ils ont prévu dans le budget. Tout est prévu dans les budgets. Pas Covid. Mais si non, Covid, dans le cadre de la catastrophe. Tout est prévu. Tout est prévu. Mais seulement, il faut qu'on s'adapte. Combien ça va. Vous allez contredire mon Konzamboka. Pardon? Vous allez contredire président. Non, moi je parle. Dans les budgets, tout est prévu. Parce que lorsque l'imprévu est prévu, ça veut dire que tout est prévu. Il y a un lobby qui est parce que Konzamboka n'a pas de budget. Problème tout à l'heure. Est-ce que c'est bien? Je ne peux pas contredire mon Konzamboka. Mais dans le lobby, vous contredire. Dans le lobby, on dirait Bokabouani na maloba. Parce qu'il y a le lobby boy. Tant que catastrophe naturelle, il y a non souffrir parce que logo est à moitié na mingi. Président Zolo balangage mo tena ba collaborateur non so union sacrée. Ça c'est ça constant nga. Président za langage na ye atena compte côté au senga conseil na ba technicien peut-être na yebite peut-être ye mo apal par réalité yebi makambo loba. Chef na biso mo konzamboka na biso président na applique na tant catastrophe ya Gome Salemi Awa. Alors, nous n'avions pas un budget prévu pour la catastrophe. C'est comme ça qu'il faut que le gouvernement Yamboka ait travaillé. Moyen. Il les a instruits dirigeance pour maximiser mbongo pour résoudre les problèmes. Je m'excuse. Mbongo est prévu dans le budget. Oui, que tant que le y a catastrophe naturelle, il y a nini. Mais de connaître catastrophe car moroté na mboka mais justement ça veut dire que même enveloppe les prévu tant mon pour n'a imprévu et ça peut connaître une rupture aussi. C'est comme ça que le chef de l'État peut aussi comme non il y a rien de prévu parce que il a certainement les informations que ce qui était prévu. Il n'y a pas de contradiction. Okay. Il n'y a aucune contradiction. Je crois que les a complément. Il n'y a aucune contradiction. C'est noté Chris Mokendi souffre tout de même que tout ce qui est la analogique habituée pour raison intéressée par Congolais davantage. La loi réduction des comptes au yoter au salaire l'allusion. C'est une kuna côté bazo découvrir ba dépassement budgétaire à Mokonzamboka. Au DG commis à 37% à ces jours. Na budget il y a 2022 bo beti c'était mingité na lui France ou utami déjà ko kitisama na bureau ya Christopher Mboso ko diapwanga o ba ololi kabundu ba bengé populiste et simplement lobby ba réduire 30 de vie à l'institution et oui on a crié sur lui mais Mokonzamboka yemo on a bandi ko prêcher par exemple était mais bo beti mosinzo botindi kabundu abeta baninga bo ba crier les populistes. De quel budget parle-t-on? Oebi Kaboun, je ne voudrais pas parler Kosangi Saba institution parce qu'il y a ce qu'on appelle les principes de séparation des pouvoirs. Kaboun dans autorité budgétaire en débango, faut préciser. Justement, on dit autorité budgétaire parce que c'est eux qui votent et que ça devient une loi. Et ils contrôlent également. Voilà. Kaboun,
ce que politiquement, tout le monde dans nos Assemblée nationale, dans le président de la République, c'est, il faut reconnaître que c'est l'homme du chef. C'est le président du parti du chef. Et je crois que Kabound a eu raison de dire qu'il ne faisait pas du populisme lorsqu'il a demandé à ce que Bakoma Tina Bakamboya réduction à train de vie à l'institution. Je crois qu'à Solorana Mokondinae, président de la République, qui s'est engagé sur la même voie, les mêmes schémas. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on en arrive là. Et les députés Oyo Babenyango populisme, tant Moussoussou, bon, je comprends, mais je ne pense pas que j'ai suivi Kabound. J'ai lu la sincérité dans ses propos. Et je pense qu'il va utiliser sa position aussi. D'accord. Même si, je crois que Barossa ba réunion la Union sacrée, na ba leader Réunion sacrée, je crois qu'il faut impérativement Bitumbaya, biso Congo lelo, biso nyoso, ba député nyoso, ba ministre nyoso, il faut ezala réduction sensible et train de vie à l'institution. Parce que avec un budget de 10 milliards, vous allez constater qu'il n'y a que 3% qui est réservé à la défense. C'était 3% réservé à la défense. Tolingi, na Est Bitumba ici là, mais bon, si conséquemment moyen, les institutions de la République, qui n'ont pas besoin de consommer 22% à budget. Est-ce que nous voulons une chose et son contraire? Yo 22, c'est 38. C'est 38%. Même. Ils ont 38%. Et nous avons dit, nous, Union Sacrée, à travers Babouche autorisé Union Sacrée, vous avez suivi le professeur Njoli, qui est aussi membre de l'Union Sacrée, les députés Njoli. Vous avez suivi Nani, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kabound. Bangomi Bali va s'inscrire dans la logique où il y a qu'à réduire. J'ai entendu Kabound dire qu'il faut réduire de 30 jusqu'à 50%. Et divisé par des salaires à députés. Mais justement, c'est une proposition. Mais c'est eux maintenant, au Bazaba, autorité budgétaire, comme tu as dit, c'est à eux de voter. Mais je crois que l'Union sacrée, au Azali, majoritaire, dans il y a Assemblée nationale, il faut adhérer à la vision pour réellement peuple que Bazo travaille pour l'intérêt du peuple congolais, non pas pour leurs propres intérêts. Très bien. Ouf! Atterrissage. Moi, je suis Chris Mukendi. Ah, babi magate, soko bimi boy, c'est goza mobali. Mais est-ce qu'on a 0,22% pour passer la jeunesse, on est là ici. Bon, il faut attendre un budget, on attend un pété. Il faut attendre. Parce que il faut éviter. C'est bon. Il faut éviter autant qu'on s'en rabat débat à la plateau de télévision alors qu'on n'a pas lu. C'est très dangereux. Soyez copé ça bon Tikotak. Bilo on a bien bandi. Chris Mukendi. Oh bandeko barandi, rubrique na mino bolinga yango Tikotak. L'heure du Tikotak est venue. Oyo mutabimisi maele nyonso au cours de l'émission. APC analyse, français, sémantique, approche, boyer, article. Ah oui, commis pan. Surtout une question, pas d'analyse. Yo PC réponse. C'est très dangereux. Ndeko Chris Mukendi face à la caméra. Nana la coordonnateur ya Union Sacrée. Union Sacrée est un coordonnateur officiellement azate. Très bien. Na batunyo so baza na kati ya Union Sacrée. So les ana muto ya la vrai coordonnateur ya Union Sacrée goza nani? Modeste Bahati Lukwebo. Modeste Bahati Lukwebo. Très bien. Dans nos termes. Deuxième question à Tikotak. Entre Mokonzamboka Félix Tshisekedi, na Bahati Lukwebo, nani va fédérer un bon leadership au sein de l'Union Sacrée? Je crois que Modeste Bahati va fédérer un bon leadership au sein de l'Union Sacrée. Plus que le président de la République. Je crois. Très bien. Eh, aussi, ça va plaire. Moi, je vais les arranger direct. Troisième question. Chris Mukendi. Modèle politique, nous avons. Non, le modèle politique est belé. Ndeko Chris Mukendi. À reprendre la question. Nani a un modèle politique?
En tout cas, dans un modèle politique. Ndeko Chris Mukendi. Ndeko Chris Mukendi. Dans un modèle mon côté. Ndeko Chris Mukendi. Ah, on analyse ceci là qui. Ok. Nani azali modèle politique na yo? Edouard Mokolo Mpombo. Edouard Mokolo Mpombo. Très bien. Batite. Autour d'une question à répondre au modèle politique, Edouard Mokolo. C'est pas parce que ça les rares ba longo la bilo batiko tak. Il y a solo. Quatrième question. Ndeko Chris Mukendi. Lelo soko tali na ba institution nyonso. À part Sénat. Institution nini o ezali ou exécuter à la lettre vision à président de la République. Ben, je crois que ceux qui sont en institution, il faut exécuter. Ndeko Chris Mukendi. Ndeko Chris Mukendi. Tolonga déjà niveau na ba analyse. Tolobi boye. Institution moko ezana ko accompagner vision ya mokonzi mboka en dehors à Sénat. Les institutions. Naturellement, faisait un gouvernement. Nabi naturellement. Nabi oyo zomona yo que ça aide le président. Ben, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Très bien. Cinquième question. Ndeko Chris Mukendi. Défaut moko ya bahati lukwebo ezalaka défaut nini? Oyo mona ge tu n'apprécies pas. Défaut de Modeste Bahati Lukwebo. Naroluka. Ndeko Chris Mukendi. En tout cas, en vrai. Non, c'est là na bandela. O ezati tac. Mais nazo répondre te. Ouais. Donc ce que tu tournes, yo pesi biso réponse. Un défaut que tu n'apprécies pas chez Bahati. J'ai pas encore découvert son défaut. Très bien. Sixième question. Entre Jean-Lucien Boussa na Jean-Pierre Bemba, ce que vous avez montré, vous avez la politique avec rationalité. Et vous avez Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Très bien. Septième question. Ndeko Chris Mukendi. Ce que tu as parti politique nyonso ya Congo en dehors de FDC. Parti nous en admiration que non un jour sur FDC simito kokota. Exact. Exact. Non non cours. Peut-être des plans comme ça toi avancer. Elle a mis ça tout. Elle a mis ça tout. Tikotak. Chris Mukendi. Vous en avez pardon. Ouais. On en a droit. On en a droit. Voilà, Tikotak, Chris Mukendi. Le bas dans la sincérité, union surtout dans la logique à vrai ou faux. Vrai ou faux, union sacrée est à photo, sans vision, sans coordonnateur, sans organisation, sans charte. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Très bien. Chris Mukendi. Est-ce que Kokiko cite les biso congolais moko, homme politique moko, les plus inconstants? Au moni penaye, ada moko ada caractérisé la transhumance depuis Kara. Ces derniers temps au FCC Bongwani na Union Sacrée. Les Sanga Bonganga. Très bien. Vrai ou faux, Chris Mukendi, azali moko ya bayo influencer qui Bahati Lukwebo rolonga na FCC. Professeur universitaire ou influenceur ndenge na longa FCC. Ngana zanani. Vrai ou faux? Oza moko. Non mais c'est faux. Côté à non cours sili. Bilo wetikali mi balé. Tu vas avancer aussi les émissions. Très bien. Chris Mukendi. Nakati FDC depuis Okota. Et là où ils ont un mauvais souvenir des années. Oh, c'est pas là tout choquant on nakati FDC. Non, je choque. Très bien. Chris Mukendi. Nakati FDC, à part Bahati Lukwebo.
personnalité nyo mona so bacha zate a go fédérer parti. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu aye hawa ose. Yesu aye. En tout cas, on a habité. On a habité sur mon temps, je crois là-bas, après, bon, je sais pas. On a habité. Mademoiselle Bélé, l'émission est terminée, mesdames, messieurs. Le rendez-vous est pris pour demain à 12h. Merci pour votre confiance et fidélité à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci à Nonon Kourou, merci à mon invité du jour, Chris Mukendi, un mot de la fin pour nous séparer. En tout cas, si je savais que l'émission, on allait atterrir dans Tikotako et à Boye, en tout cas, mais merci pour l'opportunité. J'ai aimé l'émission parce que ça m'a permis de parler à cœur ouvert. Très bien. Parce que, vous savez, il est important, lorsque nous faisons la politique, que nous ne puissions pas être des personnes formatées par... Ou liées aux pensées des autres personnes. Donc, il faudrait... l'émission s'appelait Libre Opinion. Très et bien. Je pense que j'ai émis librement tout ce que j'ai eu à cœur comme pensée. Et puis, au Moutolandi émission, Koyate Kobanda Kosa télé na ba propos à Kristo Banda Songi. Yo pe yaka. Tikaka baninga so ya sali émission, yo keko 4 émission wana, Obanda Kosa la boy, yo pe yaka wa, totuna yo mituna wana. Mais j'ai aimé, je vais le dire moi aussi à cœur ouvert, hein, que tu es les rares qui soit passé ici et qui réussit sur le 100% à ma question au long de fils kata 60%. Il y a ma question. Merci. Et à 80% on répondrait bien. Merci beaucoup. C'est exceptionnel. Nandi marate que mutaro ya na libre opinion P au long de ata 10%. Pour ça bana ko désister na première question. Merci d'avoir arrêté les nôtres. Merci. Mais depuis le début de l'émission jusqu'à la fin, ils en ont mo sepeli na moté zani. Non, mais... Concentration dans la Makassi. Très bien. On a ma spiritualité, père. Ben, nous sommes des êtres spirituels. Hein. On a ma spiritualité. Mais nous avons Makassi. Il y a Makassi. Makassi. L'émission est terminée. Le rendez-vous, c'est demain à 12h. Au revoir.